Massage des jambes. Fléchi. Je m'assois. Le pied dans l'axe de la hanche, de l'épaule. Si la main me gêne ici, éventuellement je l'amène ici délicatement. Est-ce que c'est bien relâché? Oui. Ok. Je me positionne en poussant sur le genou pour alléger la pression sur les pieds. Et puis, massage de la cuisse que tout le monde connaît. Aller-retour. Si je sais que l'autre main va me gêner aussi, j'allonge le bras délicatement, je viens la poser. Je peux m'asseoir sur la table, je dégage un petit peu, pression légère. Hop, hop, hop. Je stabilise au niveau du pied. Ligne médiane pour scinder les jumeaux. Je peux intensifier en me penchant un peu. Donc alterner, aller, retour. 2-3 fois en fonction de. Et puis je fixe et je me penche. Simultané. Et je descends jusqu'à ce que le pied se soulève. Si nécessaire, je fixe un peu plus haut ici avec ma cuisse. Petit rappel, plus les doigts sont crochetés, plus la pression sera intense et ce sera plus douloureux évidemment. Donc à adapter en fonction de. Genou, je soulève, je ramène le pied, je stabilise à nouveau et traction. Je me grandis, je me penche. J'enfonce mon bassin dans le sol pour me grandir, ce qui me permet de relâcher mes épaules. Ok, donc il faut ajuster la distance entre le pied et la fesse. Flexion, je me glisse entre les jambes et je pose. Donc je viens régler la hauteur ici avec ma cuisse, plus ou moins haut, plus ou moins de support. Ok, bon là on a un modèle extrêmement souple. Et je stabilise ici avec le pied en gardant bien l'axe du pied dans l'axe du tibia. Pression avec une main, aller-retour, donc sur la face interne de la cuisse. Et puis avec 2 mains. Petit rappel, quand j'arrive près des articulations, c'est plus sensible au niveau des attaches musculaires. Et puis je peux intensifier encore avec main sur main. Donc ça c'est la vitesse accélérée. Évidemment, on va prendre plus de temps pour le faire en massage. Et puis je stabilise ici avec l'avant-bras, j'imprime un mouvement d'éloignement donc de l'articulation de la hanche, du pli de l'aine. L'épaule doit s'éloigner du coude et seulement je descends. Je garde donc, si c'est plus ou moins tendu, je vais plus ou moins ouvrir de façon à garder un bon appui, une bonne accroche pour éviter de rouler sur une corde musculaire, ce qui serait très désagréable pour le receveur et en plus inefficace. Ça va? Ici, je longe le tibia face interne, voilà, avec les pouces. Donc ça, c'est assez douloureux. Je peux aussi mobiliser au niveau du mollet avec les pouces en imprimant un mouvement circulaire avec l'idée de comme détacher la masse musculaire pour arriver jusqu'au tendon d'Achille. Je soulève, je positionne, donc là c'est pareil, parfois il est nécessaire d'ajuster, si je monte, je descends, donc ça ce sera à vous de trouver une position qui vous est confortable. Et puis c'est une bonne position aussi pour masser le pied, donc l'arche interne par exemple et toute la voûte plantaire avec les 2 pouces sur les 5 lignes en direction de chaque tête de métal, chaque orteil. Pareil en gardant l'idée d'un mouvement aérien ou aquatique en fonction de vos affinités. Mais en tout cas circulaire. Ok, je remonte. Ici, je peux venir crocheter le jambier. Hop, je passe de l'autre côté.
passe à la hanche, je soutiens le talon, creux du genou, circonflexion de la hanche. Relâche. Donc, à vous de choisir l'amplitude et la rapidité du mouvement. Je peux faire petit rapide ou petit et lent. L'idée, c'est d'aller descendre en profondeur dans la hanche pour mobiliser à distance. Je me déplace, je passe complètement de l'autre côté. La main va me gêner, je la déplace gentiment. Hop. Je fixe ici, stabilise au niveau du creux du genou. Et j'accroche toute la jambe avec l'idée de m'éloigner. Donc cette jambe ici, donc pas pousser, surtout pas, mais garder la distance pour amorcer un mouvement d'étirement et d'éloignement. Ok, et là je vais pouvoir travailler tout le bassin, bas du dos, amener en torsion, même au niveau de la poitrine, même des viscères et des organes. Donc beaucoup de techniques possibles à ce niveau-là.